Nous allons parler de la mort, les petites morts. Euh, Comment aujourd'hui on peut les aborder? Parce que ces morts qui jalonnent notre parcours, on ne sait pas les gérer aujourd'hui. Elles sont gérées par écran interposé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui vous demanderaient conseil en disant voilà, je ne sais pas comment aborder toutes ces morts qui jalonnent mon parcours? Il y aurait sans doute des mots de plein de sagesse pour voilà, d'exercice à soi-même. Mon frère, il faut mourir, comme disait le trappiste à son frère trappiste. Mais donc moi, j'ai pas de truc. Moi, je suis pas un maître de sagesse. Je peux simplement. J'ai eu quelques grandes chances dans mon existence, des cadeaux que des personnes, peut-être sans le savoir, m'ont offert. Et puis si vous parlez des morts, mais justement, l'expérience, évidemment, toujours par intermédiaire de la mort, permet aussi d'aborder les petites morts de manière plus simple. Et quand mon père est décédé, il y a plus de 20 ans maintenant, je sais que dans les mots que j'ai pu partager au cours de la cérémonie de ses funérailles, c'était de dire ça. Tu m'as donné un des plus beaux cadeaux qu'un père peut donner à son fils, ou les deux grands cadeaux, qui sont la vie, évidemment. Et puis, de pouvoir être à ses côtés au moment de sa mort. Et ça s'est passé de manière à la fois tellement dramatique, parce que chaque seconde comptait, mais en même temps de manière tellement apaisée et de quelqu'un qui semblait, je ne sais pas comment dire ça, enfin l'expérience s'éloigner par son souffle, la conscience qu'il avait petit à petit plus, que quand tout fut terminé, ma mère a dit, elle exprimait ce qu'on avait tous ressenti autour, c'était beau. Et quand on dit une belle mort, oui, ça existe. Bon, je ne suis pas le seul à en parler. Mais quand vous avez la chance, et c'est une chance, c'est un cadeau, de pouvoir assister, j'aime pas ce mot-là, mais être là avec une belle mort, ben, je dirais toutes les autres, bien sûr qu'elles sont tragiques, bien sûr qu'il y a des moments où c'est dur, là, il faut abandonner des choses qui sont dures à abandonner. Mais comment oublier cette mémoire de ce moment que j'ai vécu quelques années plus tard avec un de mes frères dominicains, qui est un espèce de complément où je n'ai jamais su si cet homme qui est mort dans mes bras, enfin, quasi, oui, j'étais là. Est-ce que c'était par hasard? Est-ce que c'est parce qu'il avait attendu qu'un de ses frères soit à ses côtés? Ou est-ce que c'est parce qu'il attendait que ce soit moi qui lui parle? Je ne le saurais jamais. Mais ça aussi, c'est une belle mort aussi à sa manière. Ça m'a tellement marqué que, je dirais maintenant, bien sûr que je souffre. Ben bon, voilà, des décès, des petites morts, des morts de proches, ou parfois de moins proches, mais qui me touchent profondément. Et en même temps, la chance, ce cadeau, ce don magnifique qui fait que j'ai un espèce de pied, un pied de côté qui... Alors, tout ça, bien sûr, un contexte qui par rapport à ce que je peux croire, par rapport... Mais ça, c'est magnifique. Donc, je n'ai pas de conseils à donner. Parce que ça, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui vous est donné. Bien sûr que nous pouvons en être un peu quand même attentifs, de ne pas, j'allais dire, de ne pas rater, de ne pas avoir peur. Parce que le problème de la mort, c'est que nous en avons peur, bien sûr, et c'est normal. Mais de là à vouloir systématiquement ne pas voir, ne pas s'en protéger, ça, c'est un tort. Quand j'étais prieur de ma communauté, juste au-dessus de la colline, là, et j'ai un jour fait le constat que, à la mort d'un frère, faisant un peu comme tout le monde, nous le laissions à l'hôpital, enfin son cadavre, pendant
son corps pendant le temps nécessaire, et on le ramenait uniquement pour le jour de ses funérailles au couvent, et hop, il repartait au cimetière. Je dis, mais c'est pas fraternel par rapport à lui, par rapport à son souvenir, sa mémoire, et puis par rapport à nous. Pourquoi faisons-nous comme notre société qui met des tas d'écrans entre le défunt et nous? Eh bien, bon, même si ça ennuie tout le monde, je dis, ben moi je vous propose que voilà, après la mort d'un frère à l'hôpital, ce qui était quand même le cas une fois sur deux, eh bien on ramène son cercueil et il est avec nous. Certains avaient passé des dizaines d'années dans ce couvent. C'était à la fois un bel hommage par rapport à lui, et puis aussi par rapport à nous. C'est pas du tout pour... Voilà, c'est nouveau, c'est pas le trappiste, mon frère, il faut mourir. Mais il y a quand même une part de notre foi qui est fondée là-dessus, enfin, sur la question du rapport à la mort et à la vie après. Donc, acceptons-la, même si c'est un peu difficile. Donc, au moins, voilà, enlever les écrans que la société, pour nous protéger, nos habitudes, nous-mêmes, mettons pour ne pas trop voir. Alors ça, bien sûr, si on ne voit pas, le jour où ça nous tombe dessus, c'est la catastrophe. Or, non, c'est pas la catastrophe. Beaucoup des morts, petites ou grandes, que nous devons affronter, sont des morts, je dirais, naturelles, au sens où, bah oui, c'est notre existence, c'est marqué par ça. À nous d'apprendre, avec un peu de sagesse, à les aborder. Merci.